chez les stars, pourquoi avoir souhaité participer à The Voice, de surcroît avec votre fils? J'étais en contact avec la production depuis quelques années, mais cette année, c'est ma femme Pascal qui nous a inscrits, notre fils et moi. C'était une surprise. Participer à The Voice avec mon fils a multiplié mes émotions par 10 000. À l'époque, c'est la production qui vous avait contacté? Oui, ils étaient venus me chercher il y a longtemps. En 2014 et 2015. 2 fois d'affilée. Mais c'était alors tombé aux oubliettes. De mon côté aussi, puisque j'étais actif professionnellement parlant. Et puis, ce n'est pas évident de se lancer dans cette aventure quand on est chanteur. C'est une remise en question totale. Aviez-vous peur de terminer votre prestation sans qu'un coach se soit retourné? Finalement, je n'y ai pas trop pensé. Je reportais beaucoup sur mon fils. Je me disais, peut-être pour me soulager, que j'étais surtout là pour lui. Vous avez partagé la scène avec Michel Jonas. Quel souvenir en gardez-vous? C'est quelqu'un d'adorable. C'était fantastique de se retrouver sur scène avec lui, de faire les chœurs sur des titres mythiques que j'écoutais quand j'étais jeune, comme La Boîte de Jazz par exemple. Il a voulu partager ce moment avec nous, ce que j'ai trouvé fort sympathique et généreux, puisqu'il n'a pas besoin de ça lui. Fabien Sicoletta, je suis plus fan de Florent Pagny, mais la personnalité de Marc Lavoine m'a davantage attiré. Florent Pagny et Marc Lavoine se sont retournés. Pourquoi votre choix s'est porté pour ce dernier? Pour être honnête, je n'aille pas trop regarder The Voice ces dernières années. Trouvant certaines épreuves, notamment les battles, parfois cruelles, j'avais du mal à visionner cette émission. Mais avec la crise sanitaire, j'ai eu beaucoup moins de travail. Les samedis soirs, j'étais donc à la maison et toute la famille regardait. J'ai trouvé que Marc Lavoine avait à chaque fois un discours très juste, qu'il était à l'écoute. C'est pour cela que je suis allé vers lui. Je suis bien plus fan de la musique de Florent Pagny, mais la personnalité de Marc Lavoine m'a davantage attiré. Marc Lavoine vous a mis au défi de chanter en français. Allez-vous le relever lors de la prochaine étape? J'aimerais. Je l'espère. Je suis à la tête d'un spectacle piano-voix de 2 heures sur la chanson française et mon pianiste vient de décéder, donc ce serait énormément symbolique de pouvoir chanter en français aux battles. Avez-vous pu échanger avec votre coach avant les battles? Je pense que ça se fait plus tard, en avançant dans la compétition. Là, ça a été très court. On s'est rencontré avec toute la team de Marc Lavoine, mais nos échanges ont été restreints. Malgré tout, c'est quelqu'un qui nous met en confiance et qui est vraiment adorable. Dans ce bonheur, il y a une ombre au tableau, votre fils Hugo n'a pas été retenu. Comment l'avez-vous vécu? Je suis son papa, donc quand j'ai vu qu'aucun coach ne se retournait, mon cœur a explosé. Ma première pensée a été de vouloir lui laisser ma place. Je savais qu'après, on allait se retrouver tous les deux et que ce serait très difficile. Le chant, c'est sa vie. Il est né dedans. Il est sur scène avec nous depuis l'âge de 8 ou 9 ans.
Fabien Cicoletta, on verra peut-être mon cadet dans The Voice Kids en tant que professionnel. Quel regard portez-vous sur sa prestation? J'étais tellement dans l'émotion que je n'ai pas vraiment de souvenirs. Rire. Hugo est un artiste, ses émotions débordent, il faut le canaliser. Il s'est peut-être un peu noyé. Mais je n'ai pas trop de souvenirs. Je me rappelle lorsqu'il est entré sur scène et de son regard ténébreux, puis de l'après où il était tétanisé par la déception. On vous a vu très ému à la fin de sa performance. Cela a-t-il entaché votre bonheur? Oh oui, complètement même. J'ai eu une double peine parce qu'à la fin de la prestation d'Hugo, j'ai vu Raphaël pleurer sur la visio dans la Family Room. Ça m'a fait chavirer le cœur en une demi-seconde. Ça a complètement occulté mon passage, même si, une fois remis, j'ai ressenti la fierté d'avoir été buzzé. Dans un monde idéal, si les coachs s'étaient retournés pour Hugo. Aviez-vous prévu de poursuivre la compétition dans la même équipe? On en avait parlé un petit peu. J'avais bloqué sur Marc Lavoine mais jusqu'à la dernière seconde, je n'étais pas certain de mon choix. Hugo aurait plutôt été vers Vianney en premier choix ou Marc Lavoine. On avait élaboré tous les scénarios possibles mais ça aurait été impossible pour moi de me retrouver en battle contre mon fils. Votre cadet chante-t-il également? Oui. S'il a le courage, peut-être que cette année on verra Raphaël dans The Voice Kids, comme il a 11 ans. Il est un peu plus timide, réservé mais il chante très bien aussi. Qu'espérez-vous de cette participation à The Voice? Le premier titre de mon EP sortira juste après The Voice pour essayer de surfer sur cette vague éphémère. J'aimerais également profiter de cette visibilité pour avoir davantage de reconnaissance auprès des salles de spectacle, pour qu'elles puissent me recevoir plus facilement. Ce coup de pouce serait le bienvenu. Loading widget.